Bon, ça c'est mon ancienne souris. Mais j'ai fait quelques petits changements. Et oui, au passage, je pense que je vais baisser le son à la caméra parce que ça risque d'être un tout petit peu fort. Je vais la mettre ici. Et j'ai acheté une nouvelle souris. Mais bon, si vous êtes pas trop bête, vous l'avez vu dans le titre. Bon, je vais pas la jeter celle-là parce qu'elle coûte pas le même prix. Et c'est elle. Bon, je vais la mettre vers là pour que vous la voyez encore. Bon, j'ai pas pu résister. Dès que je l'ai reçue, je l'ai sortie de l'emballage. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a dans cet emballage? Il y a... Donc déjà, on ouvre. Hop, dans l'emballage, il y a... Donc quand on ouvre, on a un petit manuel. Rien de bien utile puisqu'il y a tout sur internet. Et la souris se trouvait dans ce creux là. Mais sauf que maintenant, elle est là. Et oui, c'est pas la même taille, donc je sais pas si on va pouvoir voir. Donc je vais mettre les deux à côté. Et on peut voir que elle, donc la nouvelle, la SteelSeries Rival 500, elle est beaucoup plus grosse que la Zelotus. Et c'est tout en fait. Donc elle, je vais la jeter, je vais pas te mentir. Et elle, je vais vous la présenter. Bon là, elle clignote pas, c'est normal, elle est pas branchée. Mais juste à propos de brancher, faut savoir que le fil est plutôt hyper long, voire trop long même, avec le petit logo là. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Mais ouais, le fil est vraiment trop long. C'est un enfer. Regardez ça, il rentre même pas dans le cadre pour employer des mots cinématographiques. Donc, sur cette souris, il y a les boutons classiques, donc la molette et de clic gauche, clic droit. Donc il y a un autre bouton là, deux autres ici. Il faut savoir que la molette, on peut la mettre soit à gauche, soit à droite. Ça c'est pour les DPI, c'est-à-dire la sensibilité de la souris. Il y a aussi un bouton juste ici, un autre là, un autre là et un autre ici. Et les deux boutons là, en fait, on peut les activer ou les désactiver avec ce petit voyant là. Donc là, vu que c'est rouge, bon, ils sont désactivés. Et si on baisse le bouton vers le bas, donc là c'est vert. Donc on peut voir que on peut appuyer sur ces deux boutons. Donc moi, pour le moment, je le laisse en rouge parce que j'en ai pas trop l'utilité. Et je pense qu'on va se retrouver tout de suite sur l'ordi pour que je vous présente plus la bête. Bon, là on se retrouve sur mon bureau avec la souris qui est allumée comme vous voyez. Donc pourquoi on se retrouve sur le bureau? Parce que j'ai allumé mon ordi et comme ça je vais pouvoir filmer le logiciel et tout. Donc pour que vous puissiez bien voir, je vais tout changer avec le pavé tactile de l'ordinateur. Donc là par exemple, je vais changer le logo de couleur. Donc on clique sur le petit carré là. Et quand on choisit une couleur, hop, ça change en direct sur la souris. Donc on peut prendre n'importe quelle couleur. Voilà. Donc moi j'avais mis jaune parce que j'ai laissé une couleur fixe parce que j'aime bien. De toute façon, une fois qu'on met notre main dessus, ça se voit plus. Mais sinon on peut changer, on peut mettre des couleurs qui s'enchaînent, une respiration multicolore. Donc ça c'est comme il y a sur la molette. Déclencheur, donc à chaque fois qu'on appuie sur un clic, ça revient à l'état initial. Et on peut carrément désactiver l'éclairage. Donc c'est un peu nul, autant en profiter. Pour une souris à 80 €, je le rappelle, ça fait mal au cul. Donc la souris, voilà mon réglage. Donc j'ai fait ça comme réglage. Donc là on peut voir les secondes. Donc au bout de 10 secondes, cette série elle se finit. Mais on peut réduire, on peut par exemple mettre 5 secondes et on peut voir que ça va aller beaucoup plus vite. Hop, on voit que ça respire entre guillemets plus vite. Donc c'est plutôt pas mal. Après il y a plusieurs boutons, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, j'ai pas encore mis de fonctionnalité à tous les boutons, comme par exemple lui, les deux d'en dessous qu'on peut activer ou désactiver, et lui, enfin j'ai pas mis beaucoup de clics personnalisés. Donc là il y a la sensibilité, les récupérations tactiles. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, il y a des petits points d'interrogation à chaque fois. Décélération, accélération, enfin bref, plein de petites options qu'on n'a pas sur une souris basique. Donc par exemple pour ce clic là, donc le clic qui se trouve juste ici ce clic là sur la souris, lorsque j'appuie sur ce bouton par exemple, la souris va vibrer parce que oui c'est la fonctionnalité de cette souris. Et comme vous pouvez le voir, ça va mettre lecture pause de ma musique et avec vibreur pendant le clic. Donc il y a plusieurs options de vibreur. Donc moi j'ai mis choc doux
Et on peut aussi régler, là j'ai mis quand j'enlève mon doigt de la touche, mais on peut soit mettre quand on appuie sur la touche ou soit quand on enlève le doigt de la touche. Donc là je vais vous montrer ce que ça fait. Donc quand j'appuie là, hop, on voit que ça active la musique. Bon, je vais pas l'activer trop longtemps parce que d'une, je vais avoir des droits d'auteur, et de deux, je vais vous faire trop kiffer, donc après vous allez m'en vouloir de l'avoir arrêté, tout ça. Donc par exemple aussi sur cette touche là, donc je sais pas si on va bien voir sur cette touche ici là, à l'intérieur, j'ai mis l'option double clic. Donc quand j'appuie sur cette touche, ça met une vidéo en plein écran, donc on va essayer tout de suite. Donc vu que je manque d'originalité, je suis allé sur ma chaîne YouTube, et quand j'appuie sur ce bouton là, donc hop, j'appuie, et vu que ça a effectué le double clic, la vidéo se met en plein écran, donc c'est très pratique. Donc aussi sur ce bouton là, j'ai mis pour que la fenêtre s'actualise. Donc quand je clique dessus, hop, on peut voir que la fenêtre s'actualise. Donc on peut personnaliser vraiment toutes les touches. On peut même mettre des textes. Par exemple, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc je vais prendre un bouton au hasard. Donc par exemple lui, vu qu'il n'y a aucune action dessus. Donc je vais mettre macro. Donc vous voyez, j'ai rafraîchir et double clic. Donc ouvrir l'éditeur de macro. Donc on fait nouveau, on a soit en écrivant des commandes, soit en appuyant sur un bouton de la souris. Donc ensuite on clique sur démarrer, et on peut mettre une commande de notre choix. On peut mettre du texte comme je suis en train de le faire ou pas. Ensuite on appuie sur arrêter, et on peut voir que là les délais sont pas les mêmes partout. Donc quand on va sur l'option là, on met délai fixe. Moi j'aime bien mettre 5 microsecondes ou millisecondes, je sais pas. Et là on voit que tous les caractères se mettront toutes les 5 microsecondes. Donc enregistrer. Ensuite on peut fermer, et quand on va sur cette touche, on appuie sur macro, et là on voit macro pression touche 1. Donc terminé, enregistrer. Donc là je vais aller sur le navigateur. Ok, la vidéo est en train de se lire, et quand j'appuie, donc on a 17 touches, et quand j'appuie là, on peut voir que ça écrit tout seul abonne-toi. Donc il y a plein d'options à faire avec ça. Par exemple pour rafraîchir, j'ai fait CTRL R. Enfin, on peut faire tout un tas de trucs plutôt très cool. Donc aussi j'ai pas précisé, mais quand j'appuie sur clic droit, j'ai mis l'option que ça vibre. Bon, c'est juste histoire de s'en servir, puisque c'est quand même la fonctionnalité de cette souris. Donc aussi en dessous on peut voir les patins qui sont certes pas très grands, mais la souris glisse très bien malgré son lourd poids. Et on peut voir aussi que là, juste derrière au dos, je sais pas si vous allez voir, juste là, il y a marqué Rival. Et en fait c'est un truc qu'on peut enlever. Voilà, comme ceci. Donc là vous voyez, je l'ai enlevé. Et sur le site SteelSeries, il y a un éditeur 3D. En fait, si vous possédez une imprimante 3D, vous pouvez imprimer quelque chose qui ira là, mais en le personnalisant. Bon, moi j'ai pas d'imprimante 3D, donc je me casse pas la tête, je garde ça. En plus ça se voit pas trop quand on se sert de la souris, donc il n'y a pas trop d'utilité. Donc voilà, c'est tout pour cette souris. Franchement ça vaut le coup malgré le prix qui est assez élevé, mais quand même ça vaut le coup, parce que quand même c'est une souris de qualité avec des plastiques de qualité. On sent que c'est pas du toc. Les clics aussi, les clics sont très agréables. Aussi, j'ai pas précisé, mais il y a des matières grip pour pas que quand on transpire, quand on joue beaucoup trop, ça bug. Donc voilà, c'est tout pour cette souris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, mais surtout à vous abonner. Allez, puce! T'as vu, ça respire comme ça, c'est trop stylé.